Si tu penses que le théorème de Pythagore ce n'est pas fait pour toi, eh bien laisse-moi te prouver le contraire en quelques minutes seulement. Déjà, à quoi il nous sert ce théorème? Eh bien, il va nous servir à calculer des longueurs. Mais attention, pas n'importe où, pas n'importe comment, pas n'importe lesquelles, puisqu'il va absolument falloir qu'on soit dans un triangle rectangle, et il va aussi falloir qu'on ait les deux autres longueurs du triangle. Maintenant, comment on fait? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le théorème de Pythagore, il se construit comme n'importe quel autre théorème en maths, c'est-à-dire avec le si alors. Si un triangle est rectangle, comme le triangle ABC qu'on a juste en dessous, alors il va y avoir une relation, une égalité entre les trois longueurs des trois côtés du triangle. En l'occurrence, la longueur de l'hypoténuse multipliée par elle-même va être égale à la longueur de l'un des côtés de l'angle droit multipliée par elle-même, plus la troisième longueur, là encore multipliée par elle-même. Cette égalité, on peut la réécrire sous plusieurs formes différentes. On peut l'écrire AB fois AB qui est égal à AC fois AC plus CB fois CB en utilisant les noms des côtés, ou encore sous forme un petit peu plus compacte, AB au carré qui est égal à AC au carré plus CB au carré. Ces trois écritures en définitive, elles veulent dire exactement la même chose, sauf qu'on préférera quand même utiliser la troisième comme étant la relation de la propriété de Pythagore, parce qu'elle est un petit peu plus jolie, un petit peu plus facile à écrire. Maintenant, on va s'écarter un tout petit peu du sujet et on va essayer de comprendre comment on peut modifier une égalité. Tu verras que ça aura une importance pour la suite. Ici, j'ai une égalité toute simple. 7 est égal à 3 plus 4. Et bien de cette égalité, je vais pouvoir en déduire deux autres. La première, c'est que 3, c'est égal à 7 moins 4. Et la deuxième, tu l'auras deviné, c'est que 4 est égal à 7 moins 3. Ainsi, la relation qu'on avait juste avant, elle va pouvoir se décliner de deux façons différentes, elle aussi, en suivant le même raisonnement. La première, c'est AC au carré, qui est égal à AB au carré moins CB au carré. Et la deuxième, c'est CB au carré, qui est égal à AB au carré moins AC au carré. De cette façon, j'utiliserai ma première formule si j'ai besoin de calculer l'hypoténuse AB, puisque c'est AB qui est isolé dans la relation. Il est tout seul du côté du signe égal. J'utiliserai la deuxième formule si je cherche le côté AC, puisque là aussi c'est AC qui est tout seul. Et j'utiliserai la troisième formule si je cherche CB, puisque là encore, il est isolé dans l'égalité. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on voit un petit exemple ensemble de comment ça fonctionne concrètement. L'énoncé nous demande de calculer une longueur AB dans le triangle ABC ci-dessous. Bon, on a un triangle rectangle, on a deux longueurs du triangle rectangle. A priori, on n'est pas trop mal barré pour pouvoir utiliser notre théorème. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rédiger ça de façon propre et claire. Donc, on a quoi? On a un triangle rectangle en A, on a AC qui est égal à 3,6 et on a BC qui est égal à 6. À partir de là, la propriété qu'on utilise, de toute façon, on n'en a pas 12, ça va être le théorème de Pythagore. Et on conclut que BC au carré, c'est égal à AB au carré plus AC au carré. En appliquant la petite astuce qu'on avait juste avant, on peut modifier cette égalité pour qu'elle devienne AB au carré qui est égal à BC au carré moins AC au carré. Et on peut maintenant remplacer les longueurs par leurs valeurs qui sont données dans l'énoncé. On a AB au carré qui est égal à 6 au carré moins 3,6 au carré. Et donc, AB au carré qui est égal à 36 moins 12,96, puisque 6 fois 6, 36, et 3,6 fois 3,6, 12,96. En calculant la différence des deux, on obtient AB qui est égal à 23,04, AB au carré, qui est égal à 23,04, et comme on a le carré de AB, et bien justement on va pouvoir utiliser la racine carrée pour trouver la longueur du côté AB. Donc le côté AB a pour mesure la racine carrée de 23,04, à savoir 4,8. On peut encadrer notre résultat, puisque c'est notre résultat final, et on a terminé notre exercice. Maintenant, je te laisse un tout petit exercice, encore une fois, pour que tu puisses t'entraîner tout seul de ton côté. C'est de trouver la longueur manquante dans le triangle SFR que je te donne juste ici. Il va falloir utiliser exactement le même procédé, et si tu ne te trompes pas, tu devrais trouver FR qui est égal à 15 cm. Attention, pense bien à appliquer une rédaction similaire à celle de l'exemple, puisque la rédaction va compter beaucoup dans le théorème de Pythagore. En attendant, je te souhaite bon courage, bon travail, et à bientôt.